Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier El Gigi. Aujourd'hui je vous présente un nouveau modèle de châle. Donc c'est un châle où on utilise le point relief avant pour donner cette belle texture et ce beau motif à notre châle. Donc c'est un châle triangulaire, très facile à faire. Il y a beaucoup de châles qui utilisent ce point relief pour leur motif. Donc moi aujourd'hui je vous ai choisi un motif très facile et un châle donc aéré, donc ce qui fait de lui un châle très léger à porter. Donc on va tout de suite passer au tutoriel. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Donc abonnez-vous à la chaîne Atelier El Gigi et aussi vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook Atelier El Gigi et joindre notre groupe Création Crochet et Plus pour partager avec nous vos réalisations, vos questions et vos suggestions. Donc on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour réaliser mon châle qui mesure 1,90 m sur 1 m, j'ai utilisé deux pelotes numéro 3, laine numéro 3, donc 540 mètres chacune, 150 grammes. Une laine fine, donc très facile à crocheter. Vous pouvez bien sûr utiliser la laine qui vous plaît. L'essentiel c'est d'adapter votre crochet à votre matériel. Donc moi j'ai utilisé le crochet numéro 5 comme il est conseillé sur la pelote. Donc il m'a fallu deux pelotes pour réaliser, comme j'ai dit, mon châle 1,90 m sur 1 m. Donc on passe tout de suite au tutoriel. Alors nous allons commencer notre châle par faire une chaînette de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la toute première maille de notre chaînette, on va commencer par faire 5 brides. 1, 2, toujours dans la même maille, 3, 4 et 5. Donc 5 brides plus les 3 mailles en l'air qu'on a laissées de côté qui comptent pour une bride, ça vous fait un total de 6 brides. Après ça, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et toujours dans la même maille, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours dans la même maille. Donc on a commencé par faire 4 mailles en l'air. Dans la première maille, on a fait 5 brides, 3 mailles en l'air, 6 brides. Pour commencer la deuxième rangée, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne et on va commencer à faire nos points relief avant. Donc c'est une bride normale, sauf qu'on va la faire en prenant sur le crochet la bride et non en insérant le crochet dans la maille. Donc je fais mon jeté. Sur la toute première bride, je vais insérer mon crochet sous la bride. Là, j'ai la bride sur le crochet. Je fais un jeté, je tire à travers la bride, jeté, je tire à travers les deux boucles, jeté, je tire à travers les deux boucles qui restent. Je vais faire la même chose pour toutes les brides. Donc, un jeté, j'insère mon crochet sous la bride. Donc, pas dans la maille, mais sous la bride. Donc, je prends la bride sur mon crochet, jeté, je tire la laine à travers la bride, jeté, je le passe à travers les deux premières boucles, jeté, les deux dernières. Même chose, jeté, je prends la bride sur le crochet, jeté, je tire et je termine ma bride. Jeté, sur la bride suivante, donc j'insère mon crochet sous la bride, je tire et je fais une bride. Même chose, la dernière bride de cette partie. Alors, arrivé au centre, vous allez faire 5 mailles en l'air. 1,
2, 3, 4 et 5. Et on va enchaîner la même chose, point relief avant sur les brides qui restent de l'autre côté. Donc, on passe toujours le crochet sous la bride, on tire, jeter et on fait une bride. Même chose, la bride suivante. Donc, on va faire 5 points relief sur les 5 brides avant de faire la dernière. Donc, je fais troisième, quatrième, cinquième. Alors, j'arrive aux 3 mailles en l'air de la rangée précédente qui comptait pour une bride. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire une point relief avant dans les 3 mailles en l'air. Donc, j'insère mon crochet en bas des 3 mailles en l'air, je tire et je fais ma bride normale, ce qui termine ma deuxième rangée. Alors là, nous avons terminé notre deuxième rangée. Donc, quand vous voyez le point relief avant, il donne un aspect original au motif. Donc, à partir de maintenant, c'est les 2 rangées qu'on va répéter tout au long de notre châle. Donc, c'est une série de 2 rangées qu'on va faire ensemble. Et ça va être une répétition de ces 2 rangées jusqu'à ce que vous obteniez la dimension nécessaire pour votre châle. Donc, on commence la première rangée de notre série par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Dans l'espace, le premier espace, donc la maille en l'air que j'avais faite avant de faire ma dernière bride, je vais faire 5 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 brides dans cet espace. Après ça, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais au groupe des 5 brides. Donc je vais sauter les 2 premières. Et dans celle du milieu, je vais faire une maille serrée. Et je ne travaille pas dans les 2 dernières. Donc, je fais seulement une maille serrée dans la bride du milieu. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'arrive à l'espace du centre. Donc là, je vais faire mon augmentation du centre. Donc, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5, toujours dans le même espace. Après ça, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans le même espace, je fais 5 autres brides. Première bride, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc, j'arrive au groupe des 5 brides. Je travaille ni sur les premières ni sur les dernières, mais je prends seulement celle du milieu et je fais une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, cette rangée commençait par 4 mailles en l'air. Les 4 mailles en l'air comptaient pour une bride plus une maille en l'air. Donc, dans cet espace, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire une dernière bride pour cette rangée dans la 3e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. 1, 2, 3. J'insère mon crochet et je fais une bride. Alors, le principe de cette rangée, on commence toujours par 3 mailles en l'air. On travaille dans les espaces. Donc, le premier espace, juste après la première bride de la rangée d'avant, 5 brides,
3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu, 3 mailles en l'air, et on continue comme ça, donc jusqu'au centre du châle, donc pour les rangées qui vont être plus grandes. Dans le centre, je fais 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Et je continue mon motif normal, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu, 3 mailles en l'air et 5 brides dans l'espace, le dernier espace. Je termine toujours cette rangée avec une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc pour la deuxième rangée, qu'on va répéter pour ce châle. Donc je commence par 4 mailles en l'air cette fois. 1, 2, 3, 4. Les 4 mailles en l'air sont comptées pour une bride plus une maille en l'air. Je tourne. Je vais commencer dans la première bride de la rangée d'avant et je vais faire une bride relief avant. Donc je fais mon jeté, j'insère mon crochet sous la bride, je tire et je fais ma bride. Même chose pour la bride suivante, donc j'aurai 5 brides relief avant. Alors j'ai fait une sur chaque bride, ça me fait 5 brides. Donc vous voyez la texture que ça donne sur le haut de mon châle. Je vais faire maintenant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais sauter les mailles en l'air et la maille serrée pour aller directement sur le groupe des 5 brides. Je vais faire la même chose, des brides relief avant, une sur chaque bride. Et après chaque groupe des brides relief avant, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je passe au groupe suivant. Même chose. Une bride relief avant sur chaque bride. Jeter, j'insère mon crochet en bas de la bride. Je tire et je fais une bride normale. Et comme j'ai dit, après le groupe des 5 brides, on fait toujours 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je passe directement au groupe suivant. Donc dans le groupe suivant, nous avons les 5 brides qu'on avait faites dans cet espace. Donc je vais faire la même chose, une bride relief sur chaque relief avant, donc sur chaque bride. 5 en totalité. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et lorsque j'arrive à la fin de ma rangée, donc j'ai les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire une maille en l'air et une bride. Cette maille en l'air est très importante car c'est l'espace où on va commencer le travail dans la rangée d'après. Donc une maille en l'air et une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors c'est la deuxième rangée et tout au long de notre châle, on va recommencer ces 2 rangées. Une rangée de brides, une rangée de brides relief avant. Et on va continuer jusqu'à l'obtention des dimensions voulues pour notre châle. Donc on va refaire ensemble encore une fois la suite de ces 2 rangées pour plus d'explications. Alors, on va refaire la première rangée de la série à répéter. On la commence toujours par 3 mailles en l'air. Donc là, la dernière rangée qu'on avait faite est une rangée avec nos 5 brides relief avant. Donc maintenant, on va faire nos brides.
Donc, je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, pour cette rangée, on commence toujours avec 3 mailles en l'air. Pour la rangée d'après, où on a les points en relief avant, on commence par 4 mailles en l'air. Donc, ici, on commence par 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On tourne. Dans le premier espace, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours dans le même espace. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va sur le groupe des 5 brides. On travaille uniquement sur celle du milieu. Donc, on saute les deux premières, on saute les deux dernières. Dans celle du milieu, on fait une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, toujours la maille serrée doit se retrouver entre 3 mailles en l'air à gauche et à droite. On passe directement dans l'espace. Donc, l'espace des 5 mailles en l'air qu'on avait fait dans la rangée d'avant. On fait 5 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, toujours après nos 5 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Donc, je fais 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu et 3 mailles en l'air. Et lorsqu'on arrive au centre de notre châle, on doit faire 2 groupes de 5 brides séparés par 3 mailles en l'air. Donc, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore 5 brides dans le même espace. 2, 3, 4 et 5. Et là, je reprends donc ma suite de mailles. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la bride du milieu. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 5 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4 et 5. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une maille serrée dans la bride du milieu. Suivi de 3 mailles en l'air. On arrive au dernier espace de la rangée. Donc, dans l'espace, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une dernière bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, ce qui termine la première rangée de ma série de rangées à répéter pour ce châle. Alors, voilà le principe pour cette rangée, comme j'ai expliqué. C'est les groupes de 5 brides qu'on va venir faire dans les espaces des 5 mailles en l'air des rangées d'avant. Et entre les groupes des 5 brides, vous allez retrouver 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu, 3 mailles en l'air. Pour l'augmentation du milieu, vous aurez toujours 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides pour donc donner la forme triangulaire à notre châle. Alors, pour la deuxième rangée, on commence toujours cette fois avec 4 mailles en l'air. Donc, lorsqu'on travaille sur la rangée des brides, on la commence avec 4 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Lorsqu'on travaille sur la rangée des brides relief avant, on commence par 4 brides parce qu'on a besoin d'une bride plus un espace qui va être fait par la maille en l'air, donc la 4e maille en l'air qu'on ajoute. Donc 1, 2, 3 et 4. Je tourne et je commence à travailler. Donc là, on travaille dans le groupe des 5 brides. Donc pour cette rangée, on travaille toujours dans le groupe des 5 brides. On va faire une bride relief avant dans chaque bride.
Et à la fin du groupe de 5 brides, je fais toujours 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et je passe directement au groupe suivant. Donc cette rangée est composée des groupes de 5 brides séparés par des 5 mailles en l'air. Donc les 5 brides relief avant bien sûr. Donc une bride relief avant sur chaque bride de la rangée d'avant. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je passe au groupe suivant. Alors là, je suis dans le centre de mon châle. Je vais continuer normal. Donc, je fais un point, un bride relief avant sur chaque bride, suivi de 5 mailles en l'air. Et je passe au groupe de brides suivant. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et je passe au groupe de brides suivant. Donc, bride relief avant sur chaque bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Après ma cinquième bride, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je passe au groupe suivant. Donc, même chose. Bride relief avant sur chaque bride de la rangée d'avant. Cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et je passe au groupe suivant. Une bride relief avant sur chaque bride, donc les 5 brides. Et à la fin de ma rangée, donc il me reste les mailles en l'air de la rangée d'avant. Je vais faire d'abord une maille en l'air. Donc je vais créer l'espace où je vais commencer le travail dans la rangée d'après. Et je fais une bride dans la troisième maille de la rangée d'avant. Et donc c'est la répétition qu'on va faire pour la suite de notre châle. Donc là on a fait la rangée avec les groupes relief avant. Donc la rangée d'après va commencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je commence dans le premier espace en faisant 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la bride du milieu. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je fais 5 brides dans l'espace d'après. 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une maille serrée dans la bride du milieu, suivie de 3 mailles en l'air et 5 brides dans l'espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Après chaque 5 brides, je fais 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée dans la bride du milieu et je fais 3 mailles en l'air. Lorsqu'on arrive au centre de notre châle, donc on commence par notre premier groupe de 5 brides. 2, 3, 4, 5, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et 5 mailles en l'air, 5 brides, pardon, toujours dans le même espace.
4 et 5. Et je continue, donc la même chose, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une maille serrée dans la bride du milieu. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je remplis l'espace avec 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une maille serrée dans la bride du milieu. 3 mailles en l'air. Dans l'espace, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Suivi de 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la bride du milieu. 3 mailles en l'air. Et j'arrive à la fin de ma rangée. Donc dans l'espace, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je termine ma rangée avec une bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Ce qui termine cette rangée qui est la première rangée de la série des 2 rangées qu'on répète pour notre châle. Alors, deuxième rangée pour notre répétition commence toujours par 4 mailles en l'air. C'est très important, je le dis et je le redis parce que c'est la création de l'espace pour la rangée d'après. Et là, cette rangée est très facile car on travaille sur le groupe des 5 brides. On va faire une bride relief avant sur chaque bride. Donc 5 brides relief avant et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'enchaîne, donc 5 brides relief avant, 5 mailles en l'air, 5 brides relief avant, 5 mailles en l'air. Donc on travaille uniquement dans les groupes des 5 brides. Et on les sépare par 5 mailles en l'air, même lorsqu'on travaille dans les groupes du milieu. Je fais 5 brides relief avant dans le premier groupe, 5 mailles en l'air, 5 brides relief avant dans le deuxième groupe. Très important, quand je termine mes 5 dernières brides relief avant, je fais une maille en l'air avant de faire ma dernière bride sur la troisième maille en l'air de la rangée d'avant. Cette maille en l'air que je fais avant la dernière bride est l'espace que je crée pour mes 5 brides de la rangée d'après. Donc tout au long de notre châle, ça va être comme ça, une répétition, une rangée de brides, les 5 brides qu'on fait dans les espaces avec la maille serrée sur la bride du milieu, et la deuxième rangée qui va être des groupes relief avant, 5 brides relief avant sur les groupes des 5 brides, séparés par 5 mailles en l'air. Et on refait donc, recommence ces 2 rangées jusqu'à la fin de notre châle. Donc à la fin, vous allez obtenir un très joli châle triangulaire avec un joli motif, avec une très belle texture, qui n'est pas lourd, donc qui est aéré quand même si on utilise le point relief avant, qui rend un petit peu les projets de crochet un peu lourds, mais vu que c'est aéré, donc ça reste très léger. Donc c'est un châle triangulaire qui mesure 1,90 m sur 1 m. Vous pouvez le faire en plus grand ou en plus petit, dépendamment de votre goût. Donc voilà, très facile de ranger à répéter. Donc on commence par le centre et après ça, on répète les 2 rangées jusqu'à l'obtention de la dimension voulue pour votre châle. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez faire les finitions qui vous plaisent. Donc moi j'ai terminé mon châle avec une rangée de mailles serrées. Vous pouvez ajouter des pompons. Donc, dépendamment des franges, donc dépendamment de votre goût et de ce que vous aimez. Mais déjà, le châle avec ce motif-là est très beau. La texture est très belle. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup de pompons ou de finition pour donner encore plus de beauté à ce châle. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Donc, si vous le faites, n'oubliez pas de le partager sur le groupe Création Crochet et plus de l'atelier et Gigi sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, si vous aimez la vidéo, si vous voulez toujours recevoir nos derniers tutoriels, et joignez-nous donc au groupe pour communiquer avec nous, partager vos réalisations
et vos suggestions. Nous avons aussi notre blog ateliereljiji.blogspot.com où vous pouvez trouver des diagrammes, des patrons intéressants, des articles qui peuvent vous intéresser ou vous inspirer pour vos projets. Donc moi je vous souhaite un bon crochet et je vous donne rendez-vous pour un très prochain tutoriel.